Alors, j'ai été suffisamment interpellé pendant mes longs jours d'absence et j'ai causé avec un certain nombre de personnes parce que les gens nous écoutent vraiment pour apprendre. Au-delà, nous faisons du divertissement, mais nous faisons également de l'éducation. Et je voudrais présenter une problématique sociétale. Chacun d'entre nous va en donner sa lecture, mais je voudrais la présenter telle que j'ai cru la comprendre. Nous assistons, et une presse en a parlé, un professeur d'université s'est prononcé là-dessus. Nous assistons progressivement à, j'aime pas le français compliqué, mais à une élévation des icônes sportives en général et à un rabaissement des icônes intellectuelles dans notre pays. Et il est question d'expliquer comment nous en sommes arrivés à cela. Et j'ai ma petite idée, c'est ce que je voudrais mettre dans la rubrique ce qui marche ou ce qui est à refaire. Alors l'idée que j'ai de l'affaire, c'est que à un moment de la vie, il y avait deux grandes routes qui se traçaient. La route de ceux qui allaient à l'école et qui semblaient être les références de la société, ainsi de suite. Les parents s'en vantaient, mes enfants ont eu tel examen et autres, et qui faisaient la fierté à la fois de leurs parents et des sociétés. Ensuite, l'école en question n'a pas continué de tenir les promesses des fleurs. Quand on finissait l'école, avant, on avait une vie. Après, c'est devenu difficile. Vous réussissiez à l'école et vous ne réussissiez pas dans la vie réelle. Vous ne continuiez pas à faire la fierté de vos parents et de la société. A contrario, de l'autre côté de la barrière, il y avait des gens qui, pour la plupart, n'allaient pas à l'école, mais s'intéressaient au sport en général et au football en particulier. C'était à cette époque regardé comme l'expression de l'échec d'une vie. Les enfants qui n'avaient pas réussi à l'école et qui s'intéressaient au foot. Mais au fil du temps, ceux qui avaient donc réussi dans le football réussissaient matériellement et commençaient à faire la fierté à la fois de leurs parents, mais également de la société en général. Il y a donc, de notre point de vue, un basculement. Et ceux qui ont réussi du point de vue, par exemple, du football, prennent aujourd'hui leur revanche sur ceux qui avaient réussi du point de vue de l'école. Pour leur dire, nous avons pris des voies différentes. Vous étiez fiers hier quand on lisait le nom de Odile dans tout le lycée. Première en ceci, première en cela. Sa mère se moquait de la mère de la voisine. Donc le fils, lui, n'allait pas à l'école. Aujourd'hui, Odile a peut-être 200, 300 000 le mois. Elle ne peut pas tout couvrir. Lui, son fils est allé en Chine. Il est footballeur en Chine et il a 60 millions par mois. Très bien. Sa mère se moque donc de la mère d'Odile. Il y a basculement. Voilà en fait un problème social ou sociétal qui se présente à nous. À nous donc de le gérer. Ceux qui ne sont pas, pour la plupart, parce qu'il y a quelques rares footballeurs et autres qui sont allés à l'école, mais ceux qui ne sont pas allés à l'école ressentent cela comme un désir de vengeance. C'est-à-dire qu'ils doivent exprimer. Et ceux qui sont allés à l'école et qui n'ont pas réussi socialement réagissent aussi comme des frustrés. C'est-à-dire que, oui, par exemple, les enseignants d'université sont pour la plupart énervés de voir le salaire des footballeurs. C'est-à-dire qu'ils vont faire la réflexion du genre, pourquoi les footballeurs peuvent gagner autant? Nous, on a bac plus 18. Tu as 600 000 le mois. Quelqu'un a bac moins 26. Il a... C'est-à-dire qu'il n'est pas allé à l'école du tout. Du tout. Donc, tu rentres après le bac, tu vas encore en arrière. Donc, voilà une problématique. Comment notre société va gérer ces différents qui naissent entre les différentes castes de sa société? Très bien. Et comme Blériot pose la question, elle est donc à vous. Mais au Cameroun, de plus en plus, on assiste à cela parce que, ils ne sont pas bien payés.
se suffisent pas financièrement. Et quand un intellectuel a faim, est-ce qu'il peut être tout à fait objectif? Non, il ne va pas faire l'analyse, il ne va pas faire une analyse objective. Mais un intellectuel quand même qui s'en sort, qui vit bien, c'est différent. Il va quand même faire des analyses, aider la société à évoluer, parce que c'est ce qu'on veut aujourd'hui, c'est ça le rôle des intellectuels, transformer la société. Mais quand ces intellectuels sont devenus des intellectuels, comme vous l'avez dit, des intellectuels du football, des intellectuels des basses choses, on commence à avoir du doute sur leur capacité à transformer la société. Très bien. Et le journal dépasse la sphère des pays. C'est la logique capitaliste qui a décidé de déplacer le centre des intérêts du monde. Hier, l'école était le principal centre d'intérêt. Les capitalistes ont, parce qu'on s'est rendu compte que tous les Africains voulaient trop aller à l'école. Et comme c'est l'argent qui détermine le centre du monde, on est allé mettre l'argent dans les jeux. On a donc totalement déplacé le... Parce que avant de regarder le niveau du pays, regardez au niveau familial. Si vous avez un doctorat et vous êtes à la maison, vous ne travaillez pas, parce que les gens ne le savent pas. On chôme beaucoup avec le doctorat au Cameroun. Parce que j'ai entendu ceux qui ne savent rien des universités, tu ne peux pas chômer. Il n'y a aucun emploi qui attend les docteurs. Non, il n'y a pas un emploi. Ils sont même, d'ailleurs, vous avez vu, il y a un ministre qui se moquait d'eux dernièrement dans son cabinet. Il y en avait qui étaient avec leur bébé, les bébés pleuraient. Il demandait, le bébé là aussi, le doctorat, donc il narguait. Donc, on a donc déplacé le centre des intérêts. Qu'est-ce que chaque société devrait faire? Les sociétés occidentales, elles se sont corrigées. Ce sont les nôtres qui ne se sont pas corrigées. Chez les autres, on a permis aux sportifs de faire sport et éducation. Oui. Ce qui a fait que le conflit s'extompe. Parce que quand vous suivez quelqu'un comme Mbappé parler, mon Dieu, non seulement il s'exprime très bien, mais il est d'un niveau de culture extraordinaire. Il a le mot juste, le mot intellectuel juste. En conférence de presse, il ne tremble jamais. Non, pas trembler seulement, je vous assure, il ne fait même pas son âge. C'est comme si Mbappé avait... Non mais attendez, il parle avec une rigueur, c'est pas possible. Donc, les intellectuels ont le message que Mbappé est un intellectuel. Et donc, Mbappé lui-même, sachant qu'il est un intellectuel, ne va pas narguer l'intelligence. Il saura que, en tant que sportif, il a de l'argent, mais il a une plus-value, c'est l'intelligence. Donc, il va falloir que nos sociétés s'adaptent premièrement à faire en sorte que nos sportifs fassent l'école en même temps. Sinon, le conflit ne finira pas de ce côté. Ils auront toujours un complexe et ils voudront démontrer qu'ils valent plus que les intellectuels. Voilà. Non, c'est la première chose. Maintenant, du côté des intellectuels, il va falloir que la société se rééquilibre. Et je l'avais dit, je l'ai fait en tant qu'on encombre les gens dans nos écoles. On a trop de docteurs, trop de diplômés, parce que notre société n'a pas su se segmenter. L'école n'est pas faite pour tout le monde. L'école là, ça choque. Il faut donner les armes fondamentales à tout le monde pour savoir lire, écrire. Vous comprenez? Faire les petits calculs. Ça, c'est... Il faut débarrasser l'école africaine du surnombre. Parce que c'est dans la rareté que la qualité sort et la valeur. On propose trop. Aujourd'hui, vous n'avez plus beaucoup de professeurs qui sortent du lot au Cameroun. D'accord? On propose, tous les docteurs là, pour la plupart, eux-mêmes ne sortent pas du lot. Ils auraient pu faire beaucoup d'autres métiers. Il y a des gens qui auraient pu être charpentiers depuis longtemps. Il y a des... Non, c'est-à-dire, on aurait détecté depuis longtemps que celui-ci... Il peut être plombier. Il peut être plombier, il peut faire... ainsi de suite. Qu'on aurait... Français, je prends un département. Écoutez les enfants. Si vous les sélectionnez de manière pertinente, vous n'avez pas 3% qui doivent rester là. La plupart là ne peuvent pas enseigner le français. Eux-mêmes écrivent mal et tout, ils n'ont rien lu avant d'arriver en première année LMF. Donc il faut enlever, il faut que la société réoriente, et même les familles. Puisqu'on finit, qu'est-ce qui se passe?
les parents finissent par aduler l'enfant qui a l'argent, même s'il n'a pas fait l'école. Les femmes cherchent les hommes qui ont l'argent, même s'ils n'ont pas fait. Donc, au finish, on se trompe. L'école est le plus grand menteur. C'est même le plus grand voleur de temps. Oui, il vous vole votre temps en vous promettant elle vous vole votre temps en vous promettant ce qu'elle ne vous donnera jamais. Ah oui. 33 ans d'école. Au finish, tu rentres à prendre les petits métiers. Tu faisais quoi là-bas? Donc c'est un voleur de temps. C'est vrai quand même. C'est un voleur de temps. Si tu avais eu les rudiments et que tu t'étais mis ou mise à l'apprentissage de quelque chose, tu aurais prospéré. Il y a des gens qui ont le don d'écriture. On sait que voici des futurs romanciers et on les oriente. On remplit tout le monde. Je vais dire que ce paradigme est désormais reconnu comme faux. Très bien. L'école, maintenant. Quand on aura donc très peu de diplômés, mais de très bons diplômés, le niveau de rémunération va s'accroître. Les universités ne seront plus pléthoriques parce qu'elles seront sélectives. Mais ce que je vous croyez que quand vous entendez parler de Harvard, on prend tout le monde? Non, pas du tout. Non, c'est pas que je vais fréquenter, voici une université, on te prend. Non. Tu fais des tests. On voit si tu es fait pour faire l'école. Même avant, les collèges confessionnels faisaient ça. C'est maintenant qu'ils sont dans le foulous. Business. Oui, on sélectionnait. Tu ne pouvais pas aller à Vogue, à Hugo, ainsi de suite. Maintenant, tu trouves les enfants avec les grosses têtes et le haricot là-dedans. Non, c'est comme ça. Donc, même nous dans les familles, n'encombrons plus tous nos enfants. Ne regardons pas, n'accuse pas l'un de tes enfants, tes frères, on les dit. Non. Moi, dès que je détecte celui-ci, c'est l'agriculture qu'il peut faire. Au lieu de dormir à l'école et perdre le temps, je te mets dans l'agriculture. Ah oui. C'est pas parce que papa était... Non, toi va faire l'agriculture. Oui. Et demain, toi qui peux faire l'école, c'est toi qui fais l'école. N'encombrons. Et on va donc avoir une meilleure vision de nos intellectuels. Parce que comme tout le monde est docteur, on ne sait même plus qui est docteur. Ça, c'est un vrai problème. Il faut offrir plusieurs choses aux enfants. C'est peut-être après un master, c'est-à-dire que tu t'es battu et que tu découvres finalement ta passion ou ce que tu veux faire. Et tu vois, tu auras... Que toi, tu pouvais faire par exemple les Musunga. Non, mais voilà, tu découvres que tu es fort dans les Musunga. Il y a des gens qui ont démissionné de leur boulot de banquier. Je connais une dame qui a un restaurant vers Biemassi là-bas. Elle travaillait dans les finances et tout. Après, elle a démissionné pour devenir restauratrice. Oui. Mais en fait, on le fait à l'école maternelle, en bas âge. On le fait dans les écoles primaires et maternelles. C'est-à-dire, il y a souvent l'atelier qu'on fait souvent aux enfants. C'est là qu'on regarde les talents des enfants. Mais il y a aussi un problème, nous les parents. Est-ce que les enseignants sont outillés pour le faire? Bon, c'est vrai qu'on n'a pas formé ces enseignants pour... Ils font des ateliers, mais ils ne détectent pas. En fait, ils ne sont pas outillés. Non, ils ne sont pas outillés, mais ils détectent. Parfois, un enseignant te dit... De la plus-value aujourd'hui dans notre société, il va falloir qu'on diversifie l'école camerounaise aujourd'hui. Parce que, qu'on le dise, même l'agriculture en Europe, ça s'enseigne. Bien sûr. Vous allez voir, les gens vont vous parler de la botanique, quelqu'un est juste spécialisé sur les plants, et il a un doctorat en ça. Oui. Il a un doctorat en ça, c'est-à-dire, il y a d'autres qui s'intéressent même aux couleurs, juste des trucs comme ça, mais qui sont essentiels à une société. Voilà l'intelligence artificielle qui est aujourd'hui en train de prendre de l'ampleur. Il va falloir, même en France, on demande aux Français de se réorienter de ce côté-là parce que c'est l'avenir des gens. Vous connaissez un des métiers qui donne le plus d'argent au monde? Non. C'est l'œnologie. C'est quoi? La science des vins. C'est vrai que je l'ai jamais. Il y a des spécialistes des vins. Mais en France, ils sont quelques rares. Un type qui est capable de regarder un vin et de te donner l'année de fabrication du vin. Mais c'est bon, chez nous on ne fait déjà pas... On ne va pas faire ça avec le matango. Non, en créant. Le raisin, on peut... Vous voyez, on a manipulé la science. Je vous avais déjà raconté ça ici. Quand nous étions enfants, le président Amadou Ahidjo avait fait écrire dans les livres de géographie au Cameroun, ça ne s'enseigne pas ailleurs, que les bœufs ne peuvent s'élever que dans le nord. Ah oui.
on manipule la science. C'était pour empêcher que les gens du Sud ne s'intéressent à l'élevage du bœuf. C'est ainsi que les Occidentaux nous ont fait dire que la pomme de France était cultivée en France. Ah oui, oui. Depuis que je suis toute Dans mon champ, j'ai la pomme de France. Donc, Et dans que ta tête, les vignes, c'est seulement là-bas. voilà, les gars t'enseignent, ils donnent même le nom, la pomme de France. oui. Donc, tu vas pas voir un Camerounais vouloir cultiver la pomme de France. Il va dire qu'on n'est pas en France ici. On dit le climat. Le raisin. Même le raisin, c'est On nous a menti, effectivement. Aujourd'hui, on voit des gars qui cultivent du raisin, Oui. mais à très faible échelle. Donc, il faut déjà voir les mensonges de la science qui ont fait que certaines choses n'existent pas chez nous. Nous devions être des producteurs de vin. Envoyer nos enfants dans des écoles d'apprentissage de cette science qu'on appelle l'œnologie. Oui. Moi, j'ai un de mes enfants, mon enfant, mon troisième garçon. Il dit tout le temps, non, que lui va être cuisinier. Ah, sa maman a commencé, non, vraiment, c'est quel avenir ça, un cuisinier? Quand je lui ai montré les talents des grands cuisiniers dans le monde et leur salaire, le gars, il a dit, mais il est passionné. Mais moi, je n'ai aucune honte. Mais est-ce qu'à la maison, il fait déjà... Il fait déjà la cuisine. Il s'intéresse, un garçon, il s'intéresse beaucoup à la cuisine. Avec la louche. Non, J'ai tapé mon fils pour ça. donc, pour la mais, cuisine. et il n'a pas de mauvais résultats scolaires. Mais je lui ai dit que quand tu obtiens ton bac, tu vas faire ton métier. Tu vas être un chef. Et tu verras que Dans les grands hôtels, mais tu verras que ce n'est pas rédhibitoire Tout à fait. d'être un chef. Tout le monde ne va pas être médecin. Non. Il sera chef là-bas. Quand on a une grande cérémonie en famille, parce que mes enfants, mes femmes et autres, nous faisons déjà la fête nous seuls. On n'a pas besoin de... Nous sommes 60. Donc, quand mes enfants vont se marier, parce que j'aurai un total avec la grâce de Dieu de 22, plus d'un partenaire, ça fait 44. Donc, mes beaux enfants enchaînent. Voilà. C'est tient. corrélé. C'est que ça se tient toujours. Vous détruisez l'homme pour rattraper certaines lacunes. Et le parent, lui, souvent même, c'est des parents toc-toc eux-mêmes. Ils ne comprennent rien à l'école. L'enfant subit. Et très souvent, il le paye cher et vous n'êtes plus là. L'autre conséquence, c'est que quand vous avez sauté trop de classes, quand vous commencez à évoluer, à un moment donné, vos notes commencent à baisser. Parce qu'il faut que vous vous rattrapiez. Donc, pour être le meilleur, il faut dominer vos salles de classe. Il faut dominer. Ne faites pas sauter, vous serez donc le meilleur. Vous faites les classes à leur âge